chaque fois qu'on met son manteau et qu'on le met bien, on demande à la maîtresse qu'on peut avoir une gommette. Tu peux nous montrer qu'est-ce que tu as eu comme de gommette, toi? Il fait son manteau et le met par la manche. Quand est-ce qu'on a une étiquette? Une gommette? Quand est-ce quand on met son manteau bien? Qui peut me dire pourquoi je vous donne une gommette quand vous avez terminé l'activité? Joséphine? Parce qu'on l'a bien fait. On va faire le cahier de mission. Le cahier de mission, c'est pour faire nos missions, mais on ne le fait pas pendant les vacances. On ne le fait pas pendant les vacances. Pendant les vacances, on l'amène chez nous. D'accord. Si on l'a fini. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans le cahier de mission? Dans le cahier de mission, il y a des activités. Il y a les jeux, il y a les activités. Alors, des exemples d'activités. C'est quoi comme activité? Bon, c'est par exemple comme le jeu de perles. Oui, il y a le jeu de perles de montagne, une petite montagne carrée. Ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Et quand on a fini, on peut avoir une petite gommette. La maîtresse, elle nous donne des gommettes quand on a fini. On les met sur les petits cahiers de mission. Ah oui? Alors, on fait pas de temps calme aujourd'hui. En activité. Alors, vous pouvez aller chercher vos cahiers de mission, d'accord? Avec des pas de petits chats. Et puis après, allez vous installer pour vos activités. Angelina, par rapport à cette forme d'évaluation qui est préconisée par les programmes de 2015, pouvez-vous nous dire quel a été votre cheminement en classe et comment vous l'avez mise en place? Alors tout d'abord, quand je suis arrivée dans la classe, il y avait déjà un cahier de réussite mis en place. J'ai donc voulu trouver des outils de traces d'élèves qui pourraient accompagner ce cahier. J'ai donc tout d'abord, au début de l'année, pris des photos des enfants et je me suis dit que faire de ces photos. J'ai donc commencé à les mettre sur le blog de la classe que nous avions créé en début d'année. Puis je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être que j'individualise un petit peu plus ces traces de réussite des enfants. J'ai donc commencé à imprimer des photos pour pouvoir les coller dans les cahiers des enfants que je rangeais par domaine. Puis j'indique en dessous les objectifs et les compétences mises en jeu de l'activité qui est représentée sur la photo. Pour intégrer les enfants vraiment dans cette forme d'évaluation, j'ai décidé qu'à chaque fin de période, une fois qu'on aurait collé les photos dans les cahiers, les enfants pourraient verbaliser sur leur progrès et réussite. Celle-là. Celle-là. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire sur cette activité-là? Il fallait mettre les bouts de fil de laine bien au bon endroit. Pour faire quoi? Et pour faire les fleurs. Alors, de quoi on avait besoin? On avait besoin de fil de laine, on avait besoin d'une vraie graine. D'une vraie graine? Oui. C'est une graine de j'ai un haricot magique. Et il y avait quoi d'autre dans cette fleur? Il y avait aussi la tige, il y avait les petits pétales et il y avait le cœur de la fleur. Oui. Et est-ce que tu as aimé cette activité? Oui, Pourquoi? parce que j'ai bien aimé, mais un peu ça m'a collé et j'ai râlé. Tu as râlé? Pourquoi tu as râlé? Parce que ça me collait pas aux mains. Qu'est-ce qui te collait aux mains? C'était la laine quand je mettais de la colle. Et est-ce que à la fin tu as réussi? Oui. Tu as réussi à le faire? C'était un petit peu difficile? Oui. Est-ce qu'il y a une autre activité que tu veux nous remémorer? Celle-là. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire sur cette activité? Il fallait lancer des cercles ou des cerceaux dans la boîte. Et
si on en a mis petit pas là et la moitié d'un sac là, on ne gagnait pas. Pourquoi on gagnait pas? Parce qu'on en mettait par terre et les équipes ne gagnaient pas. Et si on mettait toute l'équipe avec dedans le sac et dedans le pot, on avait tout gagné. Et est-ce que tu avais gagné, toi? Oui, mais Clara avançait pas trop. En verbalisant leur réussite, les enfants prennent vraiment conscience de ce qu'ils ont appris pendant cette activité-là. Ils peuvent même me dire s'ils ont trouvé ça facile ou difficile. Et puis ça leur permet après aussi de mieux raconter aux parents en arrivant à la maison ce qu'ils ont fait pendant la période. Et alors quel est ce chiffre? 5. Et est-ce que tu es sûre que tu as fait 5 petites boules là? Je sais pas qui l'a pris. Adrien, il en a 5. Compte-les pour voir. 1, 2, 3, 4, 5. Et celui-là, tu l'as compté? Est-ce que tu veux nous expliquer celle-là, Lana? Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Pourquoi on avait appris ça? Parce qu'après, qu'est-ce qu'on a fait après? La tige. Oui. Et puis après, on a fait le cœur de la fleur. Et puis après, les pétales. Alors, est-ce que tu as bien fait comme le modèle? Qu'est-ce qu'il fallait mettre en premier? Non, de ce côté. Regarde là. Je n'étais pas complètement satisfaite de cet outil comme on l'utilisait qu'en fin de période. J'ai donc voulu rajouter un outil qui permettrait aux enfants de s'auto-évaluer quotidiennement. J'ai donc décidé de créer un plan de travail. Et par rapport à ces différents supports que vous évoquez, est-ce qu'il y a eu une différenciation qui a été instaurée entre vos petits et vos moyennes sections? Alors pour l'instauration de ces outils, notamment pour le plan de travail, c'était un outil nouveau autant pour moi que pour les enfants. J'ai donc décidé de commencer uniquement par les moyens. Nous avons donc décidé avec les moyens de faire un après-midi découverte du plan de travail pour qu'ils puissent découvrir toutes les activités qui étaient mises à disposition. Ils ont vite compris qu'une fois qu'ils avaient terminé une activité, on pouvait regarder leur réussite ensemble et ils avaient droit de récupérer une gommette à coller à côté de leur activité. Et ce qui les a motivés aussi un peu plus, c'est qu'on a fini par appeler ce plan de travail le cahier de mission. Après quelques semaines, j'ai fait un constat qui était que les moyens avançaient à différents rythmes et n'avaient pas le même niveau sur le plan de travail que j'avais créé au départ. Et j'ai également observé que les petites sections commençaient à regarder les moyens avec envie. Aux vacances d'après, je me suis donc fixée comme objectif de créer un plan de travail avec 3 niveaux différents pour les moyens et de commencer à introduire pour les petits un plan de travail également pour certains petits que je pensais prêts à aborder un tel outil. Et le chiffre 5, où est-ce qu'il est? Alors c'est bon? Tu as réussi? Et la gommette, on va la mettre à quel endroit? Tu l'as fait combien de fois déjà cette activité? Une. Et là, ça fait? 2e fois. Bravo. Revenus de vacances, les moyens ont donc retrouvé leur nouveau plan de travail et les petits ont commencé à se servir aussi de leur cahier de mission. J'en ai donné qu'à quelques-uns au départ et puis j'ai vite vu que les autres petits étaient là, maîtresse, moi aussi je veux mon cahier de mission. Donc plus vite que prévu, j'ai pu introduire mon cahier de mission dans toute la classe. Et au terme de cette expérimentation que vous évoquez, qu'est-ce que vous retenez en fait?
des difficultés, des réussites, des conseils pour d'autres enseignants qui souhaiteraient se lancer dans cette aventure? Cette modalité de travail a permis aux enfants d'être plus autonomes, de vraiment visualiser leur réussite par la gommette qu'ils mettent quand ils ont terminé une activité. Ils sont donc motivés et comme ils voient globalement où ils en sont sur le plan de travail, ils sont motivés et sont fiers à la fin d'avoir terminé leur cahier de mission. Parce que j'ai gagné, j'ai tout fait, j'ai tout fini, regarde. Quand on a fini, ça veut dire qu'on doit prendre une gommette. Pour les parents, peut-être aussi? Alors, pour les parents, cette modalité d'évaluation leur permet d'avoir des traces de leurs enfants autres que des fiches. Ils peuvent voir surtout par des photos. Et je dois dire que les parents sont quand même très satisfaits et ils me font un retour très positif des photos des enfants. Car en début d'année, j'avais quelques retours. Mon enfant de petite section ne me raconte pas ce qu'il fait à l'école. Il me dit que c'est un secret. Et maintenant, avec les photos, c'est vrai qu'il me raconte plus ce qu'il fait à l'école. Ouais. Et les photos, elles vont te servir à quoi à la maison? Les dire à maman. Le dire à maman? Et je cite les parents aussi. Mon fils n'arrête pas de me parler de son cahier de mission. Et c'est vrai qu'au final, ce que ça m'a apporté pour moi aussi, déjà en classe, d'avoir plus de temps en atelier dirigé avec les enfants, car les autres se responsabilisent vraiment. Chacun est dans son activité. Arrête d'arracher les mains. C'est pas gentil d'arracher les mains. Oui, mais tout le monde en a qu'un. J'ai vraiment une ambiance paisible de classe et les enfants sont tellement habitués maintenant par ce mode d'évaluation que de temps en temps, j'ai un enfant qui m'appelle pour me dire « Maîtresse, regarde, j'ai réussi cette activité, est-ce que tu peux me prendre en photo ?» C'est là que je vois qu'ils ont vraiment compris le système de la prise de conscience de leur progrès et de leur réussite, car ils viennent me chercher pour me le dire. Si tu veux plus en faire, tu remets dans la boîte. D'accord? Est-ce qu'il y a des difficultés que vous voulez évoquer et peut-être les moyens que vous avez trouvés pour y remédier? Déjà de créer le plan de travail, car c'est vrai que ça prend un petit peu de temps. J'en ai créé un seul au départ et la difficulté que j'ai trouvée après, c'est qu'il n'était pas forcément approprié à toute la classe. C'est pour cela qu'après, j'ai dû créer différents niveaux. Voilà, c'est peut-être la difficulté que j'ai eue de devoir recréer différents niveaux derrière. Mais une fois que c'est créé, c'est vraiment agréable en classe car les enfants deviennent vraiment autonomes. Vraiment acteurs de leur évaluation. Oui, exactement. Merci Angelina.